Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo de l'église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite, les titres. Ce week-end a eu lieu l'investiture des chefs guides à l'église adventiste de Morija et de Smyrne. Nous reviendrons en images sur l'action du secours adventiste, offrant une coupe de cheveux et un moment d'attention bienveillante auprès des personnes en situation d'errance. Un chrétien peut-il chanter Noël ? Aujourd'hui, nous recevons Pasteur Éric Delbois qui répondra à cette question dans notre nouvelle rubrique Pasteur répond. Après une période de fermeture, une page se tourne et une nouvelle s'écrit. L'Institut permanent de formation laïque, l'IPFL, rouvre enfin ses portes. L'IPFL n'est pas seulement un lieu de formation, c'est un chemin. Un chemin pour comprendre, pour apprendre et pour devenir. Un lieu où chacun, quel que soit son âge, son parcours, son histoire, peut découvrir une part plus profonde de sa mission. Le dimanche 11 janvier à 9h, une matinée spéciale marquera ce renouveau. Un temps d'inscription pour s'engager, un moment d'information pour s'orienter et surtout, une consécration pour confier ce temps entre les mains de celui qui guide chaque pas. Un instant pour s'arrêter et dire « Seigneur, me voici ». Le 18 janvier, les cours reprendront, les salles s'animeront à nouveau, les voix se mêleront, les regards s'illumineront, les jeunes y trouveront des fondations solides, les adultes un lieu pour se ressourcer, car ici chaque génération a sa place, ici chaque expérience compte, car la devise résonne plus que jamais, chaque membre, un disciple. Un appel à la transformation, un appel à l'engagement. Un appel à être non seulement croyant, mais acteur de sa foi. L'IPFL revient, prêt à accompagner chacun sur le chemin de la croissance, prêt à éclairer, à inspirer et à équiper. L'Institut permanent de formation laïque rouvre ses portes et avec lui s'ouvre un chemin. Un chemin pour se former, s'équiper pour la mission et pour transformer. Ce week-end du 6 et 7 décembre dernier, plusieurs églises de la communauté ont organisé leur cérémonie annuelle d'investiture marquée par la prise d'engagement et la reconnaissance des valeurs acquises au sein des clubs. Proches et fidèles se sont rassemblés pour accompagner ces jeunes de ce moment de consécration et renouveler leur soutien aux équipes locales. Mais au cœur de cet agenda, deux célébrations ont particulièrement retenu l'attention, celle des églises Smyrne et Morija. C'est en leur sein qu'ont été investis de nouveaux chefs guides, une étape majeure dans la vie de ces communautés. Entre émotion et solennité et sens du devoir, ces aspirants chefs guides ont un même objectif, affermir la mission et préparer une nouvelle génération de leaders spirituels. Ce week-end, le secteur centre-ouest a vécu des moments de grande émotion et de célébration. Samedi, à Morija, Castor, aventuriers et éclaireurs se sont investis dans leurs nouvelles responsabilités. Les jeunes, entourés de leurs encadrants et de leurs familles, ont franchi une étape importante dans leur parcours, symbolisant l'engagement, la persévérance et la camaraderie. Chaque sourire, chaque geste reflétait la fierté et l'enthousiasme de rejoindre pleinement le mouvement et de prendre leur place dans cette grande aventure. Le dimanche, c'est l'église adventiste de Smyrne qui a accueilli la cérémonie pour l'ensemble du secteur centre-ouest. Les aspirants chefs guides ont été officiellement reconnus et investis, prêts à guider, inspirer et accompagner leurs pairs. Dans une atmosphère chaleureuse et solennelle, la jeunesse a été mise à l'honneur, mais aussi l'engagement de toute la communauté qui soutient ces parcours. Bien, alors l'investiture du secteur centre-ouest s'est déroulée aujourd'hui, dimanche 7 décembre à Smyrne. C'est une belle cérémonie, nous sommes fiers, tous les chefs guides sont fiers d'avoir pu investir 220 éclaireurs, aventuriers, castors compris. Une belle cérémonie où nous avons pu avoir des enfants qui sont fiers de leur travail après une année complète, des chefs investis. Alors je viens de participer à l'investiture du secteur centre-ouest. Et c'est avec plaisir que je participe toujours à ces événements. Mais cette année, au niveau même du programme, je trouve que les enfants sont restés plus attentifs et le programme s'est bien déroulé. Ce week-end à Morija et Smyrne,
restera gravé dans les mémoires, rappelant à tous que la jeunesse est une richesse précieuse, prête à porter haut les valeurs qui unissent le secteur centre-ouest et à écrire de nouvelles pages de son histoire. Se faire couper les cheveux, c'est un geste simple, presque anodin pour beaucoup. Pourtant, pour les personnes en situation de grande précarité, il peut représenter bien davantage. Le Secours adventiste a organisé une initiative solidaire qui a offert bien plus qu'une nouvelle coiffure à plusieurs personnes en situation d'errance. Un moment où chacun retrouve un peu de son humanité. Cette action du Secours adventiste est une manière de rappeler que la solidarité, la bienveillance et la considération peuvent aussi prendre différentes formes. Le Secours adventiste de Martinique a organisé le lundi 8 décembre 2025 une action dédiée au bien-être des personnes en situation d'errance ou de grande précarité accueillies lors des distributions de repas chauds. Une dizaine de bénéficiaires, hommes et femmes, ont pu profiter de coupes de cheveux gratuites réalisées par Romuald Crater et son équipe de CR Coiffure, Chris Wen et Erika. Il a souhaité s'engager auprès des publics en difficulté et offrir généreusement ses services aux publics les plus précaires. Au-delà du soin esthétique, l'objectif principal de cette action était de renforcer l'estime de soi et la dignité des bénéficiaires en leur proposant un service valorisant et bienveillant. Ce premier coup d'essai, largement plébiscité par des bénéficiaires plus que satisfaits, s'est transformé en réussite et ouvre la voie à la pérennisation de cette action solidaire. Aujourd'hui, dans notre rubrique Pasteur répond, nous recevons Pasteur Éric Delbois. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Oui. Un chrétien peut-il chanter Noël? Alors, aujourd'hui, on sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre. On connaît aujourd'hui l'origine de la fête qui est plutôt liée aux cultes anciens, en lien avec le soleil. On parle de la renaissance du soleil invincible. Ce sont là les origines de la fête de Noël. Et progressivement, aux alentours du 4e, 5e siècle, les fêtes de la nativité du Christ ont progressivement remplacé tous ces cultes anciens par une fête en l'honneur de Jésus. Ça, c'est un peu l'origine de la fête et c'est toujours bon de le rappeler pour savoir ensuite comment se positionner. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, il y a, comme la Bible l'enseigne, il y a la lettre et l'esprit. La lettre, c'est une chose, mais s'il est vrai que la lettre tue, l'esprit fait vivre. Si on ne s'arrête qu'à la lettre, on pourrait facilement dire, puisque c'est d'origine païenne, on met de côté, on ne veut rien entendre et rien savoir. Maintenant, ce que la Bible nous montre, c'est que nous avons la possibilité, et c'est même l'enseignement du Christ, notamment dans Matthieu chapitre 5, sur son sermon sur la montagne, il nous invite à considérer l'esprit. Et c'est l'esprit qui fait vivre, qui vivifie. Donc, il s'agit de voir maintenant dans quel esprit est associé à la fête. Est-ce qu'il s'agit de boire, de se goinfrer, comme on dit, de manger au-delà du raisonnable, presque comme dans un carnaval bis? Est-ce que c'est ça l'esprit? Et si on y va dans cet esprit, je pense qu'il y aura forcément un décalage entre les valeurs chrétiennes et ce type de fonctionnement. Maintenant, il est possible de vivre Noël avec l'esprit de partage, de don, tout ce qui va faciliter en fait le rapprochement des gens, des familles. On pourra rompre l'isolement des personnes peut-être un peu en marge. Donc, tous ces éléments-là sont aussi associés à la fête de Noël et quand on les vit, je crois qu'on est dans le bon et dans le vrai. Maintenant, avec Noël, il y a aussi toute la dimension commerciale. Donc, c'est à chacun de pouvoir, en conscience, considérer avec quel esprit il ou elle vit ce moment. Ta réponse a été assez complète. Je n'ai rien à rajouter et je te remercie, Pasteur Delbois, d'avoir répondu à cette question. Merci à vous. Passons aux prévisions météo pour ce samedi avec Mélissa. Bonsoir à tous et merci Valinda. Ce samedi, le soleil sera au rendez-vous, mais le vent et la mer restent à surveiller. Voyons maintenant en détail ce que la journée nous réserve. Samedi matin, le soleil s'installe rapidement dès le début de la journée
Quelques rares gouttes peuvent encore se produire, surtout sur les hauts-mondes, mais elles passent vite grâce à un alizé soutenu. Les températures tournent autour de 24 degrés. Samedi midi, le temps reste largement ensoleillé. Le vent d'est souffle entre 20 et 40 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h localement, 80 km/h. La température grimpe jusqu'à 32 degrés. Samedi soir, le ciel demeure calme et dégagé. Quelques passages nuageux sans conséquence sont possibles avec un vent encore sensible en soirée. En mer, l'état de la mer reste fortement dégradé. En Atlantique et canaux avec des creux moyens atteignant les 3 mètres. Des trains de houle de nord peuvent créer une agitation particulière sur les côtes exposées. Les marées pleine mer 10h30, basse mer 3h08 et 18h27. Pas de vigilance particulière pour notre île, nous sommes au vert. Les températures minimales prévues 24 degrés, maximales prévues 32 degrés. Le soleil se lèvera à 6h20 et se couchera à 17h37. Voilà pour les prévisions de ce samedi. Restez à l'écoute en cas de changement. Profitez des éclaircies, restez prudents en mer et je vous souhaite une très belle soirée. Passons à nos rendez-vous hebdomadaires. Les Sentiers du Bonheur, découvrons un extrait de l'épisode de ce samedi. Les tisanes, les plantes, mais également les épices et les plantes et les herbes aromatiques ont des propriétés fascinantes. La prise de charbon, par exemple, ou d'argile, permettrait également d'absorber les gaz et de réduire ainsi la sensation de ballonnement. À notre secours également la phytothérapie et l'aromathérapie. Nous avons le carvi, l'anis vert, le fenouil, les menthes et ces plantes aident à soulager les ventres gonflés après un repas. Le persil, le pissenlit, la prêle, l'hibiscus, ces tisanes diurétiques puissants peuvent aider à combattre les gonflements. L'épisode est disponible sur le site www.adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM, le 91.6. Cette semaine, dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, une nouvelle femme pour un nouvel épisode. Je dirais tout d'abord, la communication dans le foyer est très importante. Il faut aussi que le parent montre à l'enfant l'amour et lui dire « je t'aime ». Et c'est souvent qu'on néglige justement cette partie. Dire « je t'aime », tu seras toujours mon enfant, je ferai tout ce que tu voudras, mais attention, il y a des limites. Parce qu'il faut aussi mettre l'enfant en confiance. L'épisode sera disponible samedi dès 7h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Découvrons maintenant le nouveau clip musical de la semaine. Bouge cette montagne, oui tu peux le faire. Bouge cette montagne. Lève-toi, brille comme un soleil. Lève-toi, plus rien ne t'effraie. Lève-toi et fais-le encore une fois. La vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la reprise de votre hebdo. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.